C'est effectivement, il prend le Joker, je m'y attendais à ce qu'on dodge le Ditto. On veut éviter le Ditto. Alors là, j'aime encore plus, parce que c'est Steve contre un personnage fort, mais balanced quoi. Enfin, honnête, on va dire Honnête est le terme. Bon, honnête, voilà. Honnête moins, mais honnête quand même. Et là, voilà, Susu qui commence, il a coupé son bois, il a cherché ses ressources, mais ce qu'il cherche avant tout, c'est ce Joker, et il l'a trouvé, directement passé au fer, et c'est justement ce forwarder qui va commencer à empiler il commence. du côté d'Arsnif. Il commence à faire des bêtises. Côté Arsnif, j'ai l'impression qu'on voilà, bien garder le Leshra, bien pousser sur le côté et surtout bien camper le Steve lorsqu'on sera en phase de neutral et que les blocs ne sont pas en place, gratter des pourcents au gun ou au Yega. Le side B bien évidemment. Ok, on a le grand frère qui est sorti, on arrive même à gratter la version améliorée de ce dernier. Les blocs qui sont en place, mais on les casse en 2 temps 3 mouvements, mais Susu qui ne se laissera pas surprendre grâce à ce F-Smash au travers des blocs. C'est ça, ça va être une question de gestion du rythme parce que c'est pas la même forme de rythme. C'est-à-dire que Steve et Joker, tous les deux des persos à ressources si on peut dire, mais la ressource de Joker elle est sur un cycle précis, alors que la ressource de Steve, mais pendant que je dis ça, évidemment il se passe n'importe quoi lui. Oh la tech était pas bonne, non? Il a jab et ça l'a fait exploser le bloc et là, mais il a mangé le shield. Il y avait rien à faire, il y avait rien à faire. Il a pris tout le shield. Oh là 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 là. Il en a pas laissé pour les autres. Le forwarder qui va passer à travers Leia et là les dégâts qui s'enchaînent, Susu full fer avec un diamant, c'est tellement technique même si on a pu avoir Arsène grâce au harcèlement de Susu. Parfait. Ok, on va réussir à conclure cette stock, heureusement pour Arstic, mais malheureusement on n'a déjà plus Arsène. Comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation dans notre mécanique de comeback? Là c'est dur, hein. Là ça va être très dur. En plus ce sens prend le setup, on a directement une stock complète de retard côté Arsnif. En plus de ça, Susu il a pas mal de fer ici. Il a encore fait une superbe swap dodge, 31%, on continue les ladder combo. Est-ce qu'on va avoir des Nils ou c'est une folie parce que Susu c'est ce pote qui te dit oh attends j'ai construit une maison, viens voir. Tu marches, t'appuies sur une plaque de pression, ça explose. Il fait ça, à chaque fois il construit quel bloc, il est en mode viens voir ma maison. Tu rentres dedans, il y a un mec qui te harcèle avec sa hache. Mais voilà, le problème c'est ça, c'est qu'il le fait tout le temps. Il le fait tout le temps. Il le fait, et c'est la même blague hein. Lui c'est le seul qui le trouve drôle hein. Tout le monde sur le serveur en mode bah t'es relou frère. T'es relou. Ça marche. Mais bon ça marche donc on respecte. Le up tilt qui ne va rien donner parce qu'il rebondit contre le bloc, le back air qui va déchirer Arsène. Attention, il va falloir reponter. Ça a duré temporisé. Le bloc il a temporisé et du coup, enfin je sais pas, c'est terrible. En fait il a temporisé et Susu il couvrait les deux timings. En fait le bloc a permis d'enlever l'invulnérabilité du up B d'Arsène. Oh, mais oui. Et du coup le down smash a touché. Et t'as raison. Et ça c'est une folie furieuse. Genre il a attendu que le truc monte. Et puis là, down smash, c'est fini. Et on reprend directement Joker, on se laisse pas abattre par ce qui vient de se passer. En vrai un dispositif c'est un peu triste, les deux qui courent au milieu de la map avec des up tilt là, non c'est bon. Ouais c'est drôle mais une fois pas deux fois. Directement le trade qui est en faveur de Arsnif. Ouais bien hein. Susu qui a dit si j'explose on explose tous les deux, mais c'est quand même en sa défaveur et ça permet à Arsnif de trouver cette phase d'avantage et de partir sur de meilleurs augures que la première game. Ouais on arrive un peu mieux s'en sortir, le problème voilà, c'est qu'on a un combo de Steve qui a démarré, heureusement grâce à la forme filiforme justement de Joker, on a pu passer sous ce reset au up tilt de la part des combos de Steve qui était pourtant pixel perfect hein. Mais vraiment le perso il a dashé en dessous de la hachette. La scrap est bon. Réussir à se faire choper ce contre et l'invulnérabilité dont tu parlais qui permet de revenir en sécurité, mais le ledge trap Susu veille et il se fait avoir par ce nerf qui permet d'inverser les positions, d'inverser les situations. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On a ce bloc qui veille, ce bloc qui regarde la map. Oh l'air dodge. Et là c'était compliqué, le back air, la DH je pense c'était pas optimal. Arsnif qui était dans une situation compliquée, qui s'attendait peut-être pas à prendre cette interaction. Jab block, mais non c'est le troisième Jack qui va partir et qui va réinitialiser la situation. Il va falloir kill parce que là on peut pas laisser Susu profiter comme ça de sa première stock sans la choper un peu. Non on l'a vu râler hein, sur la caméra, il était pas content de pas avoir trouvé son F-Smash ici, c'est un petit peu précipité. Arsnif surtout que si on a Joker qui revient et ça va être le cas, le combo est bon en plus, heureusement on a loupé la pose du bloc. 70% il est crucial de trouver le kill rapidement sur cette phase d'Arsène. Ouh j'ai bien cru qu'on allait se faire gratter par ce jab, F-tilt. C'est le moment de conclure, back air. Non, en vrai non. En vrai il est bon là, Susu il est dans sa zone, il temporise comme il faut avec ce Hootstool enclus. Mais on voit effectivement qu'Arsnif il est un petit peu désabusé là. Arsnif visiblement frustré mais ça se comprend parce que là voilà la situation elle était vraiment problématique et il a drop son shield au mauvais moment et c'est un peu le problème de Steve, c'est que même si tu connais le counterplay individuel de chacune des menaces, bah en fait dans l'ensemble de la game, dans le flow de la game, parfois c'est compliqué de faire attention à tout, t'oublies un timing, tu rates un input et c'est déjà la mort. Une stock complète d'avance, Susu pourrait crafter le diamant et se régaler. Il va pas le faire, il va continuer à abuser du bois parce qu'il sait que même avec du bois, il peut faire ce genre de combo. Le bloc qu'il a protégé, qu'il a couvert et qui a empêché Arsnif de punir ce kneel up smash. Qu'est-ce que c'est compliqué? Quelle solution on peut proposer du côté d'Arsnif qui est sans Joker, sans Arsène? Et bah si, ça va tuer. Je suis choqué. 100%.
Arsnif qui a fait les 5 étapes du deuil sur la player cam. Wow, il est passé par toutes les expressions. Le colère, ouais, la tristesse, non, le marchandage et l'acceptation. Là c'est l'acceptation, on part sur une game 3. acceptation à la game 3, pas acceptation de la défaite, pas encore. Non, on accepte qu'on passe à la game 3. Voilà, une chose à la fois, un deuil par un deuil. On lui souhaite pas effectivement que ça se termine comme ça, on espère au moins qu'il puisse récupérer une game. Sur Joker, on s'accroche. Mais là le problème c'est quoi, Susu il combine un peu ce côté, c'est Steve, donc parfois tu vas mourir sur un peu du bazar. Et en même temps, c'est Susu, donc s'il trouve des openings clean, carrés, il a ses phases d'avantage. Donc en fait, il y a tellement de damage, il y a tellement d'opportunités de mourir. C'est compliqué quand t'es pas capable de concrétiser à chaque opportunité. Voilà, tu prends ça, tu prends 60%. Alors effectivement, t'as Arsène, mais c'est pas le lot de consolation rêvé. Trade avec le C'est déjà bien. C'est vraiment pas idéal. Il y a un mur, il y a une TNT, mais qu'est Steve qui s'est construit son bunker complet anti-Arsène, anti-approche. Arsnif qui va devoir faire tous les efforts du monde pour revenir. Ok, ça va, ça se passe 64%. Oh, on a paniqué, il n'y avait pas de fer, on l'a pas vu, on a des deux côtés des deux joueurs, on s'est un petit peu endormi, on n'a pas vu qu'il n'y avait pas de fer. Là il y avait moyen de récupérer quelque chose de très sympa. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des 50 smash. Il a 3 smash de suite et à chaque fois Steve en mode j'y vais pas, je sais pas, peut-être que le bloc il va disparaître, peut-être que le bloc va pas disparaître, c'est tellement dur. Tu peux pas le savoir. Dans la vitesse de la situation, la dash attack qui va punir la tentative d'Arsnif de casser le bloc. C'est beau. On cherche et là le drag down, ça ne va pas tuer malheureusement, pas assez de rage, pas d'Arsène, pas de bonus qui permettrait d'aller chercher la stock. Donc là on va devoir compter sur un edge guard, on va devoir compter sur ce saut en zone rouge qui sera puni mais pas suffisamment, et la dash attack qui va inverser la situation. C'est tellement dur, le minecart qui permet à Susu de s'extirper et on meurt toujours pas. C'est tellement frustrant du côté d'Arsnif parce que pendant ce temps là Susu il vit sa meilleure vie. Alors Arsène se recharge et ça on va dire que c'est le point positif de la chose. Pas trop sûr que ça va aller jusqu'au bout. On a pensé qu'on avait que le hit 1, mais on avait que le hit 1 dans les airs. Visiblement. C'est tellement compliqué les séquences de scrapping. Non, ça va pas tuer. Voilà, il a cherché le maximum de dégâts. Et Arsnif qui se jette dans ce back air, qui se jette vers sa mort. Il va falloir trouver le upper qui va, heureusement terminé. Mais là, enfin, Susu est sous diamant, sous or, sous fer. Il a toutes les ressources nécessaires. Le minecart qui attrape. Et attention, peut être tellement dangereux. Il n'a pas trouvé l'extension du combo, mais là il trouve évidemment son setup favori avec le bloc, le briquet, le bloc qui se détruit. Tu ne subis pas de lag et ça te permet d'aller chercher immédiatement la suite. L'enclume pour s'en sortir, le F smash. Arsnif qui est noyé sous le hitbox, noyé sous la pression. Susu qui trouve le grab. Ça sent comme une fin de game déjà. Ça sent compliqué, il va falloir trouver une grosse phase maintenant qu'on a encore Arsène si on veut revenir côté Arsnif. Ok, on a le grab, le back air, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, faut creuser de ce côté là, surtout qu'on a plus de matériaux du côté de Susu. Le grab, encore une fois, la non-tech. La barre est vide, c'est le moment d'en profiter, mais là voilà évidemment, dès qu'il trouve un hit, il trouve l'opportunité d'aller miner un petit peu, et du côté d'Arsnif, faut pas se jeter non plus tête baissée, parce qu'en face on a le diamant, un back air diamant, ça tuerait, ce genre de up smash, ça tue aussi. Qu'est-ce que c'est frustrant, le neutral beat de Joker qui ne trouve rien, qui s'échoue sur la plateforme. Ah, c'est une bêtise. Qui capitalise immédiatement, il a de nouveau des blocs, de nouveau des ressources, toujours sur le diamant de la stock précédente. Du côté d'Arsnif, il va falloir un miracle, il va falloir trouver toutes les ressources qu'on a pour espérer revenir dans cette game. Du côté de Susu, il suffit de dérouler son plan de jeu, le minecart qui attrape. On part définitivement vers un 3-0. Je m'avancerai pas encore aussitôt. Arsnif là il faut qu'il trouve un kill et ça peut se goupiller comme il faut, surtout qu'on n'a pas de diamant de rechange côté Susu. On trouve une dash attack. C'est une pute étrange de la part de Susu qui mène finalement vers un jump en zone rouge. Il se finit par F-tilt immédiatement. Il reste encore un peu d'Arsène sur lequel capitaliser, peut-être profiter de ces derniers moments de puissance, et Arsnif en profite bien avec cet enchaînement qui va chercher Susu, le mettre quelque peu en danger, mais Susu répond tout de suite par cette tour. Il construit son ascension vers le reste du top 8 avec ce minecart qui va frapper Joker de plein fouet. Qu'est-ce que c'est dur, on n'a plus beaucoup de blocs, mais on a surtout plus beaucoup de temps du côté de Joker pour survivre. Même si Arsène revient, on est à 143%, c'est un danger monstrueux. N'importe quel hit peut représenter un kill. Et ce qui peut tuer, il est pas bien. Ok, heureusement on a l'up smash ici, j'ai eu très peur d'une enclume, mais c'est pas possible. On a peut-être un lockdown, trop de rage du côté de Arsnif qui se fera récupérer par le back air de Susu. Et Arsnif qui n'est vraiment pas content de l'issue de cette game. 3-0 pour Susu, c'était pas facile. C'est compliqué parce qu'Arsnif il a montré vraiment des belles choses sur la fin de game, il a montré des belles compréhensions de toutes les interactions qui se déroulaient. Tous les moments où ils sont les uns sur les autres, c'est tellement dangereux, c'est à dire que Steve a un reward tellement supérieur au tien. Il n'est pas passé loin sur cette game 3. Je pense aussi que c'est frustrant d'affronter des gens contre qui tu joues régulièrement et quand tu sens qu'il y a une différence et que ça se joue à la fois un peu au personnage, à la fois à la compréhension de certaines interactions.